Salut tout le monde, c'est Enzo de la Team Support 66. On se retrouve aujourd'hui avec Jean. Ça Salut fait à un petit moment tous. qu'on n'avait pas sorti de vidéo, donc on s'est dit que vous présenter les quelques cartes BT12, les révèles BT12 qui ont été faites hier, ça pourrait être intéressant. On risque de faire la vidéo en deux fois, donc aujourd'hui on va sûrement vous présenter la partie rouge et la partie bleue, et la partie jaune et verte dans une prochaine vidéo. Salut Jean. Salut. Salut à tous. Allez, bah c'est parti. Déjà, il y a un nouveau leader. Ah, il y a un nouveau leader, donc moi je connais pas le personnage, je sais pas si toi tu le connais, t'as Pas plus du tout. l'habitude de l'univers que moi. Pas du tout, je l'ai jamais vu. Voilà. Si vous savez qui c'est, dites-moi dans les commentaires, je suis intéressant. Hein. Ouais. Donc déjà, elle a 5000 de puissance. Ouais, la famille de puissance, j'ai vu qu'elle avait que 10 000 d'éveillés. Et en fait, elle est un peu spéciale parce qu'en fait, elle va pouvoir se flip un petit peu des deux côtés tout au long de la partie. Je peux passer de l'autre côté de la carte peut-être. Oh, ouais. Alors, en fait, ça va être une piocheuse quand on combo avec une carte une fois par tour, on va pouvoir piocher une carte. Et en fait, elle va pouvoir se repasser du côté face-up pour piocher une carte. Ah ouais, Et si on fait ça, on peut pas la réveiller le même tour en fait. Ah ouais, c'est hyper intéressant. Donc Moi, je trouve ça particulier un peu. Et elle a aucun effet d'éveil du coup en fait. Si elle a un effet d'éveil qui te pioche une carte. Ouais. Ah ouais, ok. Ok. C'est ça que je dis que c'est une piocheuse. Là où je suis un peu sceptique, c'est que tu es obligé de comboter une carte pour piocher une. Ouais. Après, je pense que dans l'engine, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes quand tu combos avec. Allez, bon, on va voir ça. On va voir ça. Ah ouais, on tient quand même à vous préciser que moi, pour ma part, en tout cas, je me suis pas attardé sur les cartes, je les ai pas vraiment lues en tout cas. Ouais, on les Je sais pas si découvre. toi, tu t'avais déjà regardé. Non, je les découvre aussi. Donc voilà, c'est vraiment nos avis à chaud, quoi. Voilà. Franchement, ça peut être intéressant de piocher autant. Ah, Parce que voilà. dans chaque effet, il y a un piocher, donc je trouve ça. C'est ça. J'aime bien les leaders qui piochent et qui en plus amènent des nouvelles mécaniques, je trouve ça intéressant. Ouais. Ok, on peut continuer. Allez, alors, une extra, donc qui se joue avec le leader d'avant sûrement. Donc Ça, il faut un leader rouge qui soit exclusivement intérieur en plus. Ouais, donc Est-ce que ça marche avec la Bulma Ouais, je pense que c'est juste intérieur aussi. Ouais, c'est intérieur, ouais, Bulma. C'est bien, ça sort une carte qui est intéressante pour la BT12, mais qui peut avoir des applications sur d'autres BT sur sa pole. Donc vous choisissez une battle card adverse avec 10 000 de puissance ou moins, vous la mettez KO. Ok, ça te permet de combo pour 1 avec une launch avec un coup d'énergie de 1 rouge depuis ta drop. Pour piocher. Là déjà on voit des choses intéressantes vis-à-vis du leader d'avant. Ouais. C'est qu'en fait pour 1 on peut casser une carte qui nous ferait chier, donc par exemple DMS qui peut être assez chiant en ce moment. Ouais. Et en plus de ça, on peut combo avec une carte de la drop. Donc pas de encore plus de CR. Et en plus la carte avec laquelle on combo elle a potentiellement un effet, donc je trouve ça cool. Ouais, la carte est sympa en vrai. Ça. Alors, Bulma, encore une piocheuse. Donc une Bulma coste 1 qui pioche. Son deuxième effet, ah oui, donc ça voilà, là on arrive sur une partie de la BT12 qui est intéressante. C'est la possibilité de passer par recto des points de vie. Après, elle a un effet qui dit que si notre terrien est un leader rouge terrien, avec 10 000 de puissance ou moins, quand cette carte est utilisée pour une combo, on peut passer par recto à notre point de vie jusqu'à la fin du tour. Donc en fait, ça va te faire déjà, on peut combo avec pour piocher avec le leader, ce qui est vraiment très très intéressant, je trouve. Et en plus de ça, on peut prendre la connaissance d'un point de vie. Ouais, ça peut être... Franchement, je trouve ça sympa d'avoir la connaissance d'un point de vie. Parce que pour la pratique, on a tendance à toujours prendre le premier qui vient, mais dans les règles du jeu, en théorie, on va prendre celui qu'on veut. Oui, donc tu le prends un peu quand tu veux. À la Trunks. Je trouve ça cool. Ouais, carte intéressante. Son Goku, une SR. Alors, il coûte 3, donc en auto pour 2 rouges, si votre leader est un terrien, que un terrien du coup. En fait, pour 2, au moment où elle est flippée depuis tes points de vie, ok, ouais. Si tu fais avec l'effet de la Bulma, par exemple. 2 points de vie, tu peux payer 2 mana rouges si ton leader est un terrien rouge. Ouais. Pour la placer.
En fait, au moment où elle est révélée, tu peux la jouer pour 2 Donc et avec la, remplacer ce point de vie par la carte du dessus de ton deck. donc avec la Bulma d'avant, quoi. C'est ça, par exemple. Ok. Et après, elle a un effet hyper intéressant. En auto, une fois par tour, quand votre adversaire active un contre, vous lui mettez un dégât. Donc ça, c'est juste énorme. Ah, ça c'est trop fort, ça. Il y a pas De beaucoup plus de en cartes. plus, Ouais, il y en a plus ils en ancrent plus. des cartes qui font du burn et tout, et je Ouais, trouve ça voilà. vraiment cool. Ouais. Tu prends un de ces 4, pas de suite, mais on pourra avoir des decks qui sont full blast, Ouais. ou de A à Z, où tu peux burn ton adversaire, et c'est des mécaniques qui existent déjà sur d'autres jeux de cartes et qui sont vraiment intéressantes. Ouais, là en BT11, ils en ont sorti pas mal déjà. Ouais. Même en DB3, on a pu voir le Piccolo Ouais. qui est en alliance ou un dommage si Ouais, son c'est ça. adversaire a plus de 3 points de vie. C'est Ça, je super trouve ça fort. cool. Ouais, carte intéressante aussi. Ah, c'est une bonne affaire. Alors, une munition Bulma qui est bloqueur, qui coûte 1. Il y en a de plus en plus des munitions qui coûtent pas cher. Ça c'est bien parce que ça Ouais. donne des unitions un peu génériques. C'est ça. Donc si votre leader est un terrien rouge encore, avec 10 000 de puissance ou moins, donc toujours avec le même leader, quand un marqueur, quand vous enlevez un marqueur sur cette carte... Ah non, vous pouvez enlever un marqueur sur cette carte quand votre adversaire... Non, c'est au moment où un marqueur est enlevé de cette carte par une attaque. Ah voilà, Si elle se prend tu peux flip un point de vie. Par flip, j'entends passer face à tout, évidemment. Ouais. Un de tes points de vie jusqu'à la fin du tour. Ah ouais, c'est hyper intéressant. En fait, c'est vraiment bien parce qu'il y a des moments où en fait, tes points de vie que tu prends au début, tu vas pas en avoir besoin de suite. Ouais, c'est Et ça. avoir la connaissance du prochain point de vie dans l'ordre chronologique, Bah, tu vas ça choisir. te permet de ne pas le prendre et d'aller chercher plus loin. Ouais, tu vas faire les tours Pour éventuellement le garder. Par exemple, je m'explique, il y a des moments où en début de partie, tu vas choper des contres dans tes points de vie, alors que tu n'en as pas besoin de suite. Ouais. Et ça te permet par exemple d'aller chercher des pièces de combo qui sont plus loin dans tes points de vie, et garder ce contre pour tes 4 derniers points de vie par exemple. Comme ça, au moment où tu le prendras, il te servira vraiment à quelque chose. Ouais, c'est ça. C'est intéressant. Vraiment, c'est... Et le plus 1, donc on n'a même pas lu, si votre leader est pareil, toujours un terrien rouge, vous pouvez choisir une carte de votre main et la mettre dans votre vie, et si vous faites ça, vous prenez une carte de point de vie dans votre main. En fait, c'est un peu dans l'esprit de la caille BT10, si je dis pas n'importe quoi. Ah oui, oui. C'est vrai, BT10 ou BT9, je crois que c'était l'inverse, tu prenais un PV et t'en mettais un. Mais bon, c'est... Vu que tu connais presque tous tes PV, mais ça c'est bien, c'est exactement pour la même chose que ce que je viens d'expliquer avant, c'est que ça te permet de trier ta main en fait. Les cartes que t'as pas besoin de suite, tu les mets dans tes points de vie, tu récupères les cartes de combo dont tu as déjà la connaissance parce que tu les as cliquées avant. C'est ça. Et tu récupéreras ce que tu avais en main plus tard, un contre ou n'importe, un super combo qui tire pas dessus. Ouais. Ah, elle est cool cette Bulma. Ouais, elle est bien. Elle est bien. Bon, en plus elle a bloqueur donc elle ne sert pas à rien quoi. C'est ça. Allez, on passe à la suivante. Donc, une rare qui coûte 3, donc lunch. Elle a unique et critique. Donc pour un rouge, si votre leader est un terrien rouge encore. Quand ton leader en fait il est repassé de son côté face, tu peux la jouer pour 1. Ok. Bon, bah, déjà, et en fait ça c'est vraiment cool parce que du coup ça combote avec le leader qui dit qu'il peut être repassé de l'autre côté, piocher une carte, tu vas jouer ça, le tour d'après, tu vas pouvoir te réveiller, piocher une carte, refaire des choses. Ouais, le deck a l'air un peu compliqué. Hein. Bah je pense que c'est une mécanique comme une autre à prendre en main. Ouais, c'est ça. Et après... quand elle est jouée, tu peux mettre KO une carte de 15 000 ou moins, c'est pas négligeable. Franchement, hyper intéressant. Une critique pour un qui peut une 15 000 en face. Ça paraît bien celle-là. Ouais. Elle me fait penser un peu au Gohan qui est joué dans le Gohan Skills. Ah oui. Il y a 6 qui arrive pour un. Ok, ouais. En dégageant. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Encore un leader. Ah ouais, et là on arrive sur une partie que j'avais un petit peu regardée. Ouais. Je vais te laisser j'avais vu de très loin, quoi. Ouais. Parce que je pense que le leader d'avant était peut-être pas... En fait, l'engine qu'on a vu avant, avec les terriens, est je pense moins intéressante que celle qu'on va voir maintenant avec les mecs. Genre avec le permanent, je le trouve hyper bizarre, mais on va voir du coup. Ouais, tu commences à 6 points de vie. Donc déjà en permanent, vous commencez avec 6 points de vie, donc ça c'est... On va voir si ça peut être intéressant, mais bon. Sur papier, c'est bizarre. Ouais, sur papier, c'est bizarre, on est d'accord. Donc en auto... À l'attaque, tu regardes... Non, je comprends pas de chose, pardon. À l'attaque, tu choisis juste un mec ou un démon depuis ta main, tu le places en dessous, tu le passes dans tes points de vie et tu prends un point de vie. Ok, pareil que les autres encore pour l'instant. C'est ça. Tu joues avec tes PV. Tu cycles ta main, tu peux la trier sans perdre de points de vie.
Ok, donc lui par contre il a un effet éveil normal. Enfin non, du coup, tu t'éveilles à deux. Non, pas du tout. Il s'éveille soit à 2, soit quand t'as 2 cartes face recto dans tes points de vie. C'est-à-dire la carte que tu mais avec l'auto dans tes points de vie, tu la mets face Ok, recto. ok, ça marche. Parce qu'il faut, enfin, c'est logique parce qu'il faut bien que tu prouves que c'est un mec ou un démon, et en plus ça combo bien avec le reste du deck. Et ce qui est bien, c'est que quand elle s'éveille, en fait, tu ouais, c'est énorme. pioches 3 et tu te heal de 1 PV. Putain, c'est énorme. Ouais. Bon, franchement, pour l'instant, pas mal. Alors, le côté... Le côté est vraiment bien aussi. Okay. C'est que quand tu attaques, tu prends 3 de tes mecs ou démons de clan de ta main, tu les places face recto dans tes points de vie, et t'ajoutes le même nombre de points de vie à ta main. En fait, ça nous amène sur une mécanique où c'est toi-même qui choisis tes points de vie, en fait. Ouais, tu vas les choisir dans l'ordre que tu veux, en fait. Parce que, au final, tu vas mettre exactement les cartes que tu as envie dans tes points de vie, et tout le reste, tu vas le prendre dans ta main. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vraiment bien. Et après, une fois par tour, en activation combat, du coup... Ok, donc si vous avez un Namekian ou un démon clan, ok, donc retournez dans vos PV. Vous pouvez mettre la carte dessus de votre tu mets la carte deck et dans tes points de vie face recto, et ensuite tu peux comboter avec n'importe quel Namek ou démon qui sont dans tes points de vie. Ok, putain, il y a plein de trucs. Ouais, c'est vraiment... ça a l'air d'être une mécanique assez riche, ouais. J'apprécie. Ouais. Ok, on va voir avec les cartes. Hein. Donc déjà un démon clan, une UC qui coûte 3, elle a unique. Et en fait elle arrive pour 0 quand tu combos avec depuis tes points de vie. Ok, ouais, il y a plein de cartes qui se jouent gratuites avec les PV du coup en fait. Ça, franchement elle est bien elle, hein. Ouais. Et après, Et après elle fait quoi? Ok, c'est votre Reader et King Piccolo du coup. Ok, donc si t'as 3 cartes révélées dans tes PV, ou une unisson rouge. Ou une unisson avec des cartes en dessous d'elle en fait. Ça c'est pour la mécanique avec le nouveau skill. Ok, ouais c'est ça. Quand elle attaque, tu peux la repasser en mode action et elle va gagner 5000. Ok, vraiment pas mal, ouais. Ça. Donc il faut quand même que tu aies 2 conditions qui soient résolues. Il faut que tu aies un leader King Piccolo rouge et que tu aies un unisson avec des cartes en dessous. Ouais. Ok, bon bah franchement, carte intéressante aussi. Hein. Alors. Une extra rare. Alors, si votre leader est un King Piccolo rouge, vous placez un démon clan avec un coup d'énergie de 3 ou moins depuis votre deck dans vos PV. Face up, donc non révélé. Et ça veut dire face recto, face visible. Ok. Et vous combotez avec démon clan depuis votre zone de PV. Et vous remélangez votre deck. Pour l'instant, c'est bien quoi. Ouais. Bah, franchement, pour l'instant, on n'a pas vu de carte qui servent. Enfin, si je dis pas de conneries, on n'a pas vu de carte qui servait. Ah, bah, c'est la carte juste avant. Qui servait à quoi? Bah, qui servait avec cet effet-là de comboter depuis ta droite. Ah oui. Ce que je veux dire, c'est. Ok, ouais. Tu veux placer des cartes de combo dans ta. Quand je dis des cartes de combo, c'est des cartes qui vont te servir à développer ton jeu. Ouais, c'est ça. Ok, bon, bah, intéressant aussi. Ah, elle est belle celle-là. Ouais, je la trouve jolie. Donc déjà il a une auto de base, donc quand votre adversaire active un contre, vous pouvez choisir une carte de combat adverse avec 15 000 moins et la mettre KO. Donc déjà ça c'est intéressant. À voir que c'est pas une faute partout. Ouais. Si ton adversaire s'amuse à contrer 3-4 fois, il va manger 3-4 destructions de cartes quand même. Écoute, 15 000 moins, c'est... Il y en a beaucoup. Non, 15 000 c'est énorme. Ouais. Elle coûte que 2 en plus. En plus 1 vous piochez une carte, donc aussi c'est trop fort sur les unisons qui piochent de base. Ça vous permet de piocher encore plus avec votre leader. C'est ça. Et le moins 2, en fait, il dit qu'on choisit jusqu'à une carte de combat rouge avec un coup d'énergie 3 en main. On choisit toutes les cartes de combat avec des coups égaux ou inférieurs à la carte choisie au vent et on met KO. Et ensuite, il y a cette munition qui va gagner la nouvelle capacité qui s'appelle Réjus. Ouais. Et en fait, Réjus, on va pouvoir, une fois par tour, là, remplir les conditions qui sont dans les 2 marqueurs de cette carte. Et on force une d'un point de vie avec la carte dessus de son deck. Ok, ouais. C'est la nouvelle capacité.
Ouais, Donc c'est vraiment cool. Donc là, franchement, pour le coup, celle-là, elle a des régies pour 2 marqueurs. Et des fois, ça va être plus que 2 marqueurs, parce que c'est toujours indiqué sur la carte. ok. Franchement, la carte est juste énorme. Ouais, sur le papier, je la trouve bien. On va voir s'il rentre bien dans le deck, mais pour l'instant, ouais. Ok. Une première édition qui rentre dans le deck. Symbole. Donc encore un démon clan qui coûte 3. Donc pareil, quand elle est usée en combo quand elle est utilisée en combo depuis votre vie, vous la jouez. Donc encore elle marche avec l'extra. Avec l'extra comme En plus, c'est intéressant, c'est que c'est des 0,5 000. Ouais. Et qu'en plus, ils arrivent en mode action. Quoi. Oui, donc ça te fait un combo, puis une attaque de 15 000. Ça peut taper très vite. Ouais, ça a l'air intéressant. Et Une fois par tour, si ton leader est un piccolo rouge, tu peux choisir jusqu'à une mission rouge qui a la capacité régie. Et vous pouvez placer un démon clan depuis votre drop sous elle. Et si vous faites pêcher une carte, vous ajoutez un marqueur à une mission choisie. C'est ça. Ok, donc... Bien ça. Ouais, franchement, carte intéressante aussi. Donc qui marche aussi avec l'extra qu'on a vu. Et... Ouais, aussi. Ok. Ouais, ça peut taper vite du coup, ouais. Ça peut taper vite. Ok, une SR, elle est belle aussi. Bon, sur papier, elle coûte cher pour 6, mais bon, je pense qu'il y a une manière de la jouer. Donc elle a Deflect, double frappe, réplique. Quand elle quitte votre combat, quitte le terrain, avec une capacité ou un combat. Ouais. Vous pouvez jouer ok, vous pouvez jouer un Piccolo Junior avec un coup d'énergie de 4 depuis vos PV. Ça c'est bien. On a vu des Piccolo 4, pas encore je crois, ça arrive. Non, pas encore vu, mais il y en a déjà un qui est sorti en DB3 si je dis pas de conneries. Ah oui, j'afficherai au montage, mais il y en a un qui fait un peu dans l'esprit du Yamcha, à 4 aussi, terrible. Ah oui, c'est vrai. Ouais, je le mettrai. Ouais, donc. Ah, c'est bien, ça, c'est bien. Ouais. Franchement, pour l'instant, intéressant. Ça, c'est l'activement qui était bien chez lui. Ouais. J'avais lu tout à l'heure par curiosité. En fait, c'est un rouge. Si ton leader fait un piccolo rouge, tu peux choisir le même que tu veux de démon clan rouge dans ta zone de combat, dont le coût est de 40 000 de plus. Ouais. Tu donnes un drop et tu cette carte. Ok, ouais, donc tu la joues que pour 1 au final. Et en gros, ça marche un peu comme un successeur, mais pour les King Piccolo, quoi. Ok. Ouais, en plus, vu que les cartes à 3 qu'on a vu avant, là, les Simba, les démons clans, tu les joues vite grâce à l'extra. C'est ça. Tu les joues vite. Tu peux vite monter à 40 000, quoi. Il suffit que t'en aies déjà 2, ça peut être à 30, et même 10 à côté, et pourquoi tu veux ça, quoi. Ok, ouais, bah, pour l'instant, c'est énorme. En gros, c'est une carte qui est très rapidement résolvable à partir du T2, je pense. Ouais, T2, T3. Mais T2, T3, le strike réplique, c'est pas dégueu. Il me semble déjà que la SR de la... c'est une rare, pardon. La rare de la DB3, elle était intéressante, la junior. Donc, à voir si ça en sort d'autres. La King Piccolo, pardon. À voir si ça en sort d'autres. Sûrement, on verra. Ouais, donc un SR pas mal. Ah ben voilà. Ah, voilà. Donc, elle coûte 4 de base, c'est une rare. Et elle a X-Evolve pour 1 sur un King Piccolo avec un coinage de 3. Ok, donc... à voir si c'est du point de vue. Il y en a le Piccolo des B3, est-ce que c'est un King Piccolo ou est-ce que c'est un Piccolo Junior? Bonne question. C'est quand même gratuitement si tu as une édition F remarqueur. Ouais, faudra voir. On va voir. Si c'est un King Piccolo, ça peut vraiment bien. Ouais. Donc elle déjà, quand elle évolve sur une carte, vous pouvez prendre un Red Namekian ou un Démon Clan avec un coulage de 4, sauf elle du coup. Ou une Unisson avec un coulage de 2 de base, depuis votre deck, et vous le rajoutez à votre main, vous le mélangez. Donc c'est un tuto de... Vous pouvez tuto vos cartes en fait. Pour l'instant... Partout, quand les joueurs fait l'attaque, tu peux aussi faire un démon clan dans votre battle area et lui infliger plus de 20 000 pour le tour. Ça c'est bien, c'est vraiment bien. 20 000 c'est énorme. Attends, ah ouais, ah oui, énorme. Putain. C'est vraiment bien, ouais, elle est vraiment cool. 20 000. Bah tu vois, je trouvais pas la première auto-fall, mais autant la deuxième... La première auto c'est juste pour pas faire de CA, tu vois. Ouais, c'est ça.
C'est ça. Et ça veut dire que la carte, elle se recycle tout seul, mais le deuxième auto, pour le coup, il est vraiment bien. Bah du coup, je sais pas si elle, c'est intéressant de la jouer avec la SR qu'on a vu juste avant. Vu qu'elle a une Ex-Evolve, je pense qu'il y en aura d'autres. Peut-être, je sais pas. Ok. Ah, ben on passe on au se bleu. peut. Ok, bon ben rouge, on Bah, verra. la mécanique est intéressante. Ouais. Je pense que pour les joueurs rouges, les gens qui jouent rouge tout le temps, c'est vraiment cool cette nouvelle mécanique qui arrive. Bah, ça fait toujours plaisir une nouvelle mécanique avec les PV et tout ça. Ça change. Les techniques. Une fois on n'est pas coup de shield, à cette personne, c'est bon. Allez, donc le bleu, un nouveau leader, PQN. Pareil, je l'ai jamais Tu vu. sais qui c'est, non? Non. Donc, il me semble avoir déjà vu, mais je peux même pas, je me souviens pas du tout. On se peut-être avant en demi. On va avoir honte. Donc, quand la carte attaque, vous pouvez regarder 2 cartes au-dessus de votre deck et prendre une carte mono bleue. Ok, donc ça c'est fort déjà. Juste une carte bleue, ça précise pas quoi, donc... C'est pas que, ils disent pas que t'es obligé de prendre, tu peux prendre une carte de combat, tu peux prendre une autre carte. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et ensuite, on replace les autres cartes sur le deck, dans l'ordre de choix, puis on choisit jusqu'à un point one, avec les coûts d'énergie de 3 ou moins, et on le retourne en retournant. Ok. Ouais, franchement, choisir la carte qu'on va piocher, c'est juste fort déjà. Ouais, ça c'est bien. Et après, il s'éveille à 4 en piochant une carte, en détapant un normal. Ok. Bon, bah déjà, bon, éveillé c'est pas mal. Alors, éveillé... Il est beau comme ça, je trouve. Ouais, il est beau, ouais. Donc, quand elle attaque, toujours pareil, vous regardez les deux du dessus, vous prenez une carte mono bleue, le reste va en dessous, et vous choisissez... Bah, en fait, c'est exactement la même chose. Non, il y a une petite différence à la fin. Ah ouais, la fin. Donc, on choisit jusqu'à un point one, avec un coup d'énergie 3 ou moins, et jusqu'à une carte adverse, avec un coup de 3 ou moins, on va retourner des armes. Ok. Ouais, franchement, pas mal. Ça fait du contrôle sur le terrain, c'est bien. Ouais. Ouais, l'effet est pas mal. Et c'est encore une fois un mount à BMS. Ouais, BMS là il prend pas mal. On voit beaucoup de gens quand même faire un tribunal pour BMS en disant qu'il doit être bon, mais il y a beaucoup d'outs encore en BT12. Ouais. Qui le il est fier. C'est surtout il est fier, je trouve. Ouais. Et du coup, on active main une fois partout, vous regardez 3 cartes dessus votre deck. Ok. On a mis dans l'ordre, tu vois. Ok, franchement, vraiment pas mal parce que ça vous permet de encore plus piocher ce que vous voulez. C'est ça. C'est vraiment bien, putain. Ouais, c'est du... En fait, ça permet de choisir pour un piocher. Bon, c'est un piocher. Ok. On va surveiller, il est cool. Ouais. Ok, donc un Sangoku qui coûte 1, qui a barrière. Ok, donc vous pouvez la jouer qu'avec des skills. Elle peut pas être jouée, depuis aucune zone. Sauf avec des skills. Ok, bon, ça va coller avec la mécanique, je pense. Ouais, c'est ça. Et donc, si votre leader est un PQN et que vous discardez cette carte, vous pouvez regarder 3 cartes dessus de votre deck, prendre un Mono Blue Saiyan ou un West Galaxy Warrior, donc des PQN, avec un coup d'énergie de 5 ou moins, le mettre dans votre main. Et replacer les cartes sur le dessus de ton deck dans l'autre deck. Ok. Et placer cette carte sur le dessus de ton deck depuis ta droite. Et on peut plus activer cette capacité pour toute la durée du tour. C'est un peu dommage de la replacer sur le dessus du deck. Ouais, parce que t'es sûr que tu vas la repêcher. On la repêcher tout le temps, à part si tu gardes l'effet de ton leader. Ah ouais, et que tu la renvoies en dessous, ouais. Ok. Bizarre. Ça. Parce qu'à chaque fois, tu vas la remettre, et ça veut dire que tu as obligé de garder soit le point de l'activité de ton leader, pour la remettre soit en dessous, soit faire regarder 3 et la mettre en 3 position, quoi. Parce que du coup, en fait, en permanent, il sert à rien, parce que moi, je vois pas l'intérêt de la jouer, du coup. Je pense qu'ils ont mis ça parce que c'est une carte en 10 000. Ouais. Donc 10 000, ça fait beaucoup. Mais c'est intéressant de mettre 10 000 quand c'est un Sangoku. Parce que vu que c'est du bleu, ça te donne des possibilités avec ce qui est déjà sorti avant. C'est ça. Après, on n'a pas vu la salon chiffon, il y a des moyens d'intervenir. Ouais, c'est ça. Par des skis, etc. Ok, à voir. Ben, on a la même en Vegeta, hein.
Ok. Donc, pour le coup, c'est exactement la même chose. Ouais, c'est la même. Celle d'avant, elle avait barrière, c'est là, la même. Ah ouais, c'est ça. Voyons. Ouais, c'est ça, ouais. C'est une Enfin, bloqueur. donc, Union ça fusion. prouve déjà qu'il y a un moyen de les jouer. Ouais, c'est ça. Ou même casser à l'union fusion. Oui, voilà, ce que je dis, Ouais. c'est sur la quoi je fais une référence quand je disais que ça servait avec ce qui s'en Ouais, servant. c'est ça. Ok. Bon, bah, du coup, à voir après. Ok, donc un PQAN. Donc, si votre leader est PQAN et que vous jouez cette carte, vous piochez une carte, vous rajoutez une carte de vos PV à votre main, vous choisissez une carte de votre main et vous la mettez au-dessus de votre deck. C'est bien ça. Ouais. Bah, ça te fait du CA, déjà. C'est ça. Et Ça va t'éveiller. Et est-ce que tu modifies ton deck, au final, ouais, ça permet de cycler, ouais. ce sera pas quand même, parce qu'avec l'effet du leader, c'est Ouais, cool. avec l'effet du leader, ouais, c'est ça. Et après, en burst 1, si votre leader est un PQAN, quand cette carte quitte votre zone de combat avec une capacité, alors Si la carte que vous avez placée dans votre drop avec cet effet est un Son Goku, un Vegeta, de votre 1, il faut la jouer. ok. C'est-à-dire que quand un kill se fait 1, tu payes ton coup du burst 1, et si ce burst 1 c'est un Goku ou un Vegeta avec un coup de 1, tu peux la jouer. Ok. C'est comme ça qu'on joue en fait les Goku initialement. Ok. Ok, j'ai compris. Du coup, tu fais l'effet du Goku, après tu la remets au-dessus et tu fais ça. Et le burst, ça va être le Goku ou le Vegeta en fait. Exactement. Ok. Elle est bien. Ouais. Elle est bien. Du coup, ouais, avec ça, ouais. Elle est bien. Je connaissais pas Spectral, mais je commençais bien à l'aimer. Ok, ouais. Intéressant. Ah, celle-là, je l'avais vue. Oh, elle est belle, hein. Ouais. Oh là là. C'est une SR. Enfin, je suis pas un fan de Freezer et de Cell, mais je les trouve vraiment beaux, là. Ouais. Donc, pareil, la nouvelle capacité Réju. Et t'as vu, elle est pour 4 marqueurs. C'est pas le petit colosse de marqueurs. Donc, elle, en partout, tu peux enlever 4 marqueurs de cette carte, et tu places la carte du dessus de ton deck, Ouais, ça marche. Ouais. Bah, donc, elle a Réju, et voilà. Pareil, vous prenez 4 marqueurs, et vous remettez la carte de votre deck dans votre PV. Ok, donc déjà, avec ce deck, ça peut être encore plus intéressant, parce que vu qu'on sait les cartes qu'on a au-dessus de notre deck. Exactement. Donc une fois par tour, quand une battle card est retournée dans votre main, avec une capacité, vous piochez une carte, vous choisissez une carte dans votre main, vous la mettez en dessous ou au-dessus de votre deck. C'est ça. Ouais, donc... c'est bien ça aussi. Ouais. Sympa, ça fait du CA, ça fait d'assister à... Bah, si tu fais ça avant Réju encore, ça te permet de choisir tes PV. Ouais, c'est ça. Et donc en plus 1, vous choisissez une battle card bleue de votre main avec un personnage de 1 et vous la jouez. Donc encore pour le Vegeta et le Goku. Encore, t'as vu. Et en plus, c'est du plus ça, donc en fait, il y a que du bonus sur cette carte. Ouais, donc elle arrive vite. Elle est bien. Ouais, franchement, carte pas mal. Une SR. Ok, donc une extra rare. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit? Ok. Ton leader est un Aquan bleu. Ouais. Tu peux notamment tu la passes au-dessus de ton deck. Ouais. Ensuite, tu peux échanger jusqu'à une de tes énergies mode bleu et la remplacer en active mode. Et tu peux activer cette active mode qui sont partout. Putain, elle est super forte. Ouais. Pour 1, tu pioches 2 et tu retapes 1. Et tu remets une carte au-dessus de son deck, du coup tu sais encore ce que tu vas... Ça, c'est vraiment très fort. Pour 1, c'est abusé. Vraiment. J'avoue. Deuxième achievement, si ton leader c'est un Aquan bleu, et que tu choisis une vie mono bleu avec la capacité Réju, tu peux envoyer cette carte dessus à drop dans ta warp et tu places la top card dessus de ton deck en dessous de ton émission. Putain. Et tu vas activer pareil ce active mail de cette carte une fois par tour. Celle-là est vraiment intéressante. Hein. Pour 1, c'est énorme. Ça aurait été pour plus que 1, je t'aurais dit que c'est plus normal, voire moyen. Ouais. Mais que coûte que 1, c'est vraiment trop fort. Parce que ça va te permettre de cycler ta main et en plus de faire le deuxième effet, c'est énorme. Okay. Ouais, je suis d'accord, elle est cool. Elle est cool. Franchement, hyper intéressant. Alors, voilà, Gogeta. Il est magnifique. J'adore ce personnage. Ouais, elle est franchement belle. Donc c'est une rare, elle a barrière unique et réplique. Donc pour 3 en activation principale, si votre leader est un PQN bleu du coup,
Et vous placez un Sangoku et un Vegeta avec un connecteur. Non. Oui, avec un connecteur de 1 depuis votre deck dans votre drop. Et vous mettez dans votre deck, vous pouvez jouer cette carte. Pour 3, ça... Combien il coûte le... Tu sais, le Vegeta Starter? Il coûte 5, mais la fusion, il coûte combien? Il coûte 3? Il coûte... Ouais, 3, je crois. Ouais, 3 aussi, il me semblait. Il me semble. 2 ou 3, ouais. Ok. 2, ça me semblerait pas assez, donc je pense que c'est 3. Ouais. Ouais. Pour l'instant, pas... Parce que je pense que c'est le genre de carte qui est rentable dans ce deck-là aussi. Oui, vu que tu fais les fusion, ouais. En plus, elle pioche. En vrai, elle est bien, mais il lui manque quelque chose. On va voir son deuxième effet, du coup. En activation principale, il faut par tour. Il faut burst 1 pour 1 bleu. Tu payes 1. Ouais, et Donc, quand une fois par tour, tu burstes 1, tu payes 1. Si ton leader fait un parcours en bleu et que tu as 4 énergie de plus, tu peux carte passer dans ta drop avec un skill qui est un Vegeta bleu. Ouais. Wow, je comprends pas là-dessus. Si la carte passée dans votre... Ah oui, par le burst 1 toujours. Si la carte que tu as passée dans ta drop par le burst 1 était un Gogeta avec un coup d'énergie de 8. Ah ouais, ok. C'est pour jouer la SCR en fait. La SCR et même, il n'y a pas en BT10, si je dis pas connerie. Il n'y avait pas un Gogeta 8 rare? C'est possible. Mais est-ce qu'il était bleu? Bleu c'est sûr, mais je me souviens plus si c'était un Gogeta BR, Gogeta, je sais plus trop. Ok, à voir. C'est intéressant. Et ça permet aussi de rejouer la SCR. Ouais, la SCR. Qui était plus trop jouable parce que ils avaient pas mis le Gogeta à 7. Ouais. Qui vaut maintenant 5 Après, le problème que j'ai éventuellement avec le genre de bulle de bleu, c'est qu'il y a peut-être d'autres SCR qui sont mieux à jouer que la Gogeta à 8 ans. Oui, c'est sûr. Oui. Du coup, ils ont voulu leur donner un petit peu de backup, mais en même temps, les joueurs vont plus s'orienter vers d'autres SCR que la Gogeta 8, peut-être. Après, la SCR est jouable, mais je pense qu'il y a d'autres Gogeta à 8. Hein. C'est possible. En fait, moi, je sais pas s'il y a d'autres. Il me semble qu'il y en a d'autres, mais des rouges, en fait. Ouais. Et même, je crois que les rouges, c'est des Gogeta BR. En plus, ouais. Ouais, exactement. C'est exact. Donc, à voir. À voir. Attention à suivre. Ouais, on va voir les cartes qui suivent, s'il y en a d'autres. Après, il faut qu'il y ait un booster qui est Gogeta 8. Ouais. On va voir ça. Ouais, bon, sur papier, pas ouf, mais à voir avec ce qui sort. Ok, donc un PQN rare bloqueur qui coûte 3. Donc si votre leader est un PQN bleu et que vous n'avez pas de Gogeta en jeu, quand une de vos cartes est retournée dans votre main depuis votre Battle Area, vous jouez cette carte depuis votre main et ne plus en jouer pour tout le tour. Ah, ça commente avec le skill du leader. Le leader, quand il est éveillé, il dit qu'il va ramener en main des cartes à toi. C'est ça. Ok, ouais, j'y avais pas pensé, mais ouais, du coup. En fait, il y a une mécanique intéressante, c'est que là, ce qu'on a vu avant, tu vas pouvoir jouer les Goku et Vegeta à 1. Ouais. Tu vas pouvoir taper avec, et derrière, tu tapes avec ton leader, tu les renvoies en main, tu as l'attaque de ton leader en cours, et tu peux faire l'effet de ton Vegeta en main. Et si tu as ça en main actuellement, tu peux le jouer qui fait 10 en plus. Ouais, c'est ça. Ouais, carte intéressante, du coup. C'est intéressant. Mais je me demande si ça ne demande pas d'avoir beaucoup de cartes spécifiques en main, en fait. Ouais. C'est un peu irritant quand tu joues des decks où tu as besoin de beaucoup de cartes en main pour pouvoir faire tes combos tranquillement et que tu les as pas, en fait. Ouais. Après, il y a beaucoup de cartes qui font tuto, piocher, tout ça. Hein. Avec l'extra qu'on a vu. À voir, ça peut se faire. En tout cas, le premier retour est intéressant. Ok, donc son Et deuxième. le deuxième, il joue plus. C'est quand cette carte quitte la ligne de combat par un petit adversaire qui peut aller KO, active son auto, et à la fin de votre prochaine phase principale, vous pouvez payer 2, et si vous faites un Gogeta bleu dans votre main, c'est un coup d'énergie de 5 et 2. Ah, ok. Bon, déjà, c'est beaucoup plus intéressant que de le jouer pour 3, parce qu'il me semble que c'est pour 3, ouais. Ouais, c'est ça pour 3. C'est ça. Mais ça peut être bien parce que vu que c'est un bloqueur, en fait, et que les deux en bleu, en point adverse, tu peux par exemple, même si t'es contact, tu peux faire une dimension magique, retaper 2. Ouais. Tu bloques la prochaine attaque avec ça. Ouais. Comme ça, elle meurt. Et si t'as 3 dommages de plus, tes 2
deux énergies sont disponibles pour faire une dimension magique. Donc tu peux les payer deux et autant Gogeta. C'est ça. Et en fait, ça va même plus loin que ça, je trouve. C'est que si ton adversaire connaît, ton mec qui connaît cette mécanique, et qu'il n'a pas envie que tu fasses venir ton Gogeta, il va juste dire fin de tour et il va arrêter de taper. Ouais, c'est donc, indirectement, ça peut demander à ton adversaire d'arrêter d'attaquer. Ok, ouais, carte super intéressante du coup pour le Gogeta. Franchement. Celle-là, franchement, elle est bien. Ouais. Moi, franchement, celle-là, je la trouve vraiment bien. Ouais. Les cartes d'avant, mais je me dis, la mécanique est cool. Mais celle-là, elle dit un peu les choses entre elles, donc je trouve ça intéressant. Ouais, c'est vrai. Ok. Bah, carte super intéressante du coup avec le deck. Ah, voilà. Le fameux. Magnifique. Et franchement, il est trop classe. Ouais. Signature du coup. Je pense qu'en IRL, celle-là dans les mains, elle va attaquer. Ouais. Donc déjà la réplique double frappe, donc pas négligeable. Elle a X-Evolve pour 2 sur le Gogeta 5 du coup. Ok, donc en fait tu peux ou la jouer avec l'effet du Gogeta 5 ou en X-Evolve. Ouais, ce qui est bien aussi. Parce que du coup, ça te permet aussi de la jouer celle-là sur le Gogeta 5 du starter. Ouais, du starter d'avant. Ouais. Ça c'est bien. Imaginons pour 3, tu fais une fusion du starter. Ouais. Tu pioches 2, tu bouges 2 cartes en face, tu repayes 2, tu joues celle-là. Ouais. Franchement, elle est bien. Ouais, franchement, ouais, pas mal. En tout cas, sur le début de la carte, c'est bien. Ouais. Donc en auto, une fois par tour, si votre leader est mono bleu. Ah, même pas du coup, PQN. Ouais, c'est juste pour leader mono bleu, ça c'est bien. Ouais. Donc si votre. Quand cette carte est jouée ou que votre. Quoi? Votre adversaire active un skill de battle card. Ok. Donc donc son effet peut être activé 2 fois. Donc quand vous la jouez, donc ça c'est sûr. Okay. Ouais, mais il faut voir il y a différents scénarios dans lesquels elle attire. C'est ça. Donc tu as jusqu'à 2 battle cards adverses et tu le reçois dans la main. C'est trop fort. C'est énorme. T'imagines si on fait la combo qui t'est dit avec le son de parcours, et puis dans le tour, il faut 4 cartes en plus. Putain. Okay. Ensuite, ton leader est mono-bleu, il faut que au moins 6 cartes dans ta main. Ouais. À la fin de ce tour, tu choisis 3 cartes. Attends, j'ai raté un truc. Attends, quoi? At the end of your opponent's turn. Ok, votre adversaire. Ok. Quoi? À la fin de son. En gros, si ton leader est mono-bleu et que tu as au moins 6 cartes dans ta main, ouais. À la fin du tour de son adversaire, il choisit 3 cartes dans sa main et il regarde et il place tout le reste en fonction deck. C'est énorme. En fait, il veut faire comme un Gogeta 7, mais en moins fort. Ouais, c'est ça. Parce que le Gogeta 7 de l'époque était quand même assez game breaker quand tu jouais en général. C'est un sel d'avant en fait. Ouais, c'est un peu ça. Mais tu dois sortir quand même. Franchement, c'est pas mal. Ouais, c'est juste trop fort. Franchement, sur papier, la carte est énorme. À voir si elle est jouable facilement ou si c'est un peu galère, mais. Ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'elle a pas d'effet. Ouais, ni barrière. Elle est gérable. Donc, elle coûte 8. À voir. Le problème de la carte, je pense, c'est le vert. Parce que. Ouais. Son deuxième auto est pas résolvable dès qu'elle arrive. Donc, si ça se prend un freezer, ça se tue. Ouais. Sachant que si tu prends freezer là-dessus, franchement, ça va être très mal dans la partie, je pense. Ça va dépenser beaucoup d'énergie et ton adversaire 0. Ouais. Après, le premier auto est résolvable, même si tu prends un freezer. Ouais, déjà il est fort, donc. Mais ça suffit pas. À voir, ouais, la carte me convainc sur le papier, mais à voir si elle a sa place en fait dans la méthode. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. C'est ça. Bon, on verra. Pas trop mal. Donc, je ne dirai rien là-dessus, je vais te laisser parler parce que ça me dégoûte. Moi je trouve ça pas mal. Donc en auto, vous prenez une carte au point de vue dans votre main, donc c'est ça. Si vous faites ainsi, quand elle attaque, vous choisissez un mono blue, un blue Evil Incarnate, donc c'est une galème basse en général. Ouais, c'est ça, sur une journée basse, et vous, avec un coup d'énergie de 2, et vous le mettez dans votre main. Ah non, vous le jouez? Non, je suis le Ok, encore plus fort du coup. Combien il y a le diamant map PT5 qui dit que tu veux payer 1 pour le vol dessus. 3 ou 3. Ah, dommage. Ouais, dommage.
Après, je sais pas s'ils ont sorti t'as des Janemba Ouais. avec 12. Je crois pas que j'ai Après, vu. ça me permet de jouer Saïté sinon. Ça te permet de? De jouer Saïté. Ouais, oui, du coup, oui. Tu peux jouer Saïté gratos, sur la dessus du deck, tu prends dessus, en dessous, tu prends tes Janemba. Et je crois que le vol du Janemba d'après, il coûte que 1. Ouais, c'est ça. Donc T1, si tu go second, tu peux déjà avoir ton Janemba Cabarrière sur le terrain. Ouais, c'est ça. Ok. C'est pas trop mal. Ouais, franchement, pas mal. Ok. Donc SCBA 4 et pioche 2, rien de plus. Ça, c'est dommage. Ouais, c'est vrai que peut-être piocher un d'étape 1, ça aurait été mieux. J'ai quand même beaucoup de mal avec les leaders qui font que piocher quand c'est... Après, t'as tellement de trucs qui détapent dans le Janemba que... Mais voilà, le leader est bleu, donc ça c'est bien. Ouais, à voir. Donc éveillé, déjà je le trouve super beau. Non, mais moi je le trouve pas ouf. Ah ouais? Ouais, je sais pas, en fait, j'ai du mal avec cette formule de Janemba. Ah ouais, je le trouve stylé. Je le trouve plus beau quand il est dans sa version gros. Donc quand elle attaque et pioche, rien de plus. Et en activation principale, une fois par tour pour un bleu, vous pouvez placer une carte depuis votre PV dans votre drop. Et si vous jouez un Blue Evil Incarnate avec un clinch de 2 depuis votre énergie. Je suis pas convaincu. Ouais, sur le papier, là, ça a pas l'air ouf. Après, est-ce que... Peut-être que dans la suite, ils ont sorti des Janemba quand ils étaient quand ils sont des PV. les énergies. Ouais, ou énergie, ouais. Ça serait bien. Parce que pour moi, l'essentiel des Janemba, c'est le menu adversaire. Ouais, c'est ça. Et s'ils ont joué, par exemple, s'ils ont créé des Janemba qui, quand ils sont joués depuis la deuxième d'énergie, c'est genre, par exemple, le 3 chez l'adversaire ou quoi, Ouais. ça peut être bien. C'est ça. On va voir. Donc, sur papier, c'est pas ouf, mais voir avec ce qui sort du coup. Ouais. Vu comme ça, je préférerais encore jouer l'ancien. Ouais, Janemba. l'ancien, ouais. C'est ça. Ok. Donc, un Janemba qui laisse à 3. Je l'ai déjà vu, mais bon, du coup, je vois pas trop. Bah, ce que je vais dire va être un petit peu en contradiction à ce que j'ai dit avant, mais bizarrement, je l'aime bien. Ah oui, parce que les spectateurs de sa femme, et moi, je suis l'adorateur préféré français de Skilless. Je crois que j'ai toutes les Skilless du jeu x4. Personne. Oui, c'est possible, ouais. Ouais. Ouais, elle est belle. Et celui-là, mais je le trouve bien, il est beau. Bon, on va pas s'attarder dessus, mais bon. Ouais, c'est une Skilless. Ouais, voilà. Encore. Donc c'est là. Ah, ok. Donc c'est là, vous pouvez la jouer avec l'effet du leader. Ouais, il y a beaucoup plus de flow comme ça, on est d'accord. Il est stylé là. Ouais, donc celle-là, ils vont mettre le leader, par contre. Voilà. Bonus qu'elle laisse aussi. Ah voilà, donc celle-là déjà elle va être un peu plus intéressante pour la mécanique du deck, je pense. Donc déjà la critique, donc vous pouvez la jouer avec votre leader et ça fera une critique 10 000 au premier tour. Et pour 2, activation principale, vous pouvez placer ça me plaît ça. vous pouvez placer cette carte dans votre drop et jouer un skillless avec un coût de 3 ou moins depuis votre deck. Janemba devient deck Skilless, ça me plaît ça. Le hater de Janemba va devenir amoureux. Ah bah ouais, hein, franchement. Non, mais maintenant, je suis un leader de Baby, c'est encore pire. Donc, Ah, ok. Je peux pas rien dire sur Janemba. Ok. Bon, bah, franchement, pas mal. Mais là, c'est là, j'aime bien. Ça te fait une critique 10 000, et après, pour 2, tu peux ramener une 30 000, donc vraiment pas mal. C'est ça. Ok. Ouais. Bon, c'est pas dans l'esprit de la meule. Hein. Ouais, bah, ils ont changé les mécaniques, ça c'est cool. Ouais. Donc on passe sur une SR que je trouve belle aussi, qui coûte 3. Elle est critique, réplique, il y a beaucoup de critiques. Hein. Dans Janemba, en général, il y a beaucoup de critiques dans les Janemba. Ouais. Et à la fin... Ah, d'ailleurs, en BT5, si j'ai... Ouais, c'est là que c'est sorti Janemba. Il y avait une SR qui n'était pas jouée, mais qui du coup ne me l'est pas, qui permettait de jouer des Janemba. C'est une orange, je crois. Un Janemba 5. Ouais, c'est ça. C'est celui que je Ouais, vois. c'est noir. Ok, ouais, franchement, à voir si ça servira dans le deck. Donc celle-là, déjà, à la fin de votre tour, vous la placez dans votre warp. Ok, donc je pense que ça s'appelle les voir gratuitement. Ouais, c'est ça. Donc il est Si vous avez 3 sources d'énergie, vous pouvez choisir une Skilless Battle Card. Donc tu prends des Skilless à 2 ou à 3, tu la tournes dans ta main et tu joues cette carte. Ok. Si t'as minimum 3 sources d'énergie. Ouais, bon ben... Bah, c'est pas dégueu, franchement. Janemba devient Tu peux attaquer Skilless. avec la Skilless d'avant, tu la retournes dans ta main,
du Doucema, la critique réplique, c'est vraiment bien. À la fin du tour, elle dégage. Ouais, franchement, pour l'instant, les cartes qu'on a vues sont énormes. Ouais, elles sont bien, franchement, elles sont bien. C'est simple, mais c'est efficace, quoi. Janemba, gros, j'en reviens pas, quoi. À voir la suite, on a beaucoup de trois cartes, mais ça a l'air bien pour l'instant. Ouais. Ok, Oh, donc mais un terrain. bien, pour un terrain. Ouais. Un terrain. Donc si votre leader est un Janemba, en gros. Quand un Evil Incarnate ou un démon quitte votre... est joué, vous pouvez placer la carte de votre deck sous cette carte. Il y en a qui demandent s'il y en a 4 cartes sous celle-là, et que vous la placez dans votre drop, vous pouvez choisir où ce qui laisse Evil Incarnate, avec un coup d'énergie 3 ou moins dans votre deck ou votre drop, et la jouer. Ouais, la jouer. Et tu m'as chanté que ça va dedans. Ouais, c'est ça. Ok. Fort. Bah ouais, ça va te permettre de faire la 3 SR qu'on a vu plus vite. C'est un peu chiant, mais le timing de l'évolution, je pense que le temps que t'es les 4 en dessous, ouais, t'as déjà fait on te prend entre 2 et 3 tours selon si t'as gagné ta histoire ou pas. Ouais. Après, du coup, ça peut être assez long. Pour de jouer une 3 30 000. Oui, c'est ça, mais bon. C'est la carte. En fait, le problème, c'est que pour qu'elle soit correcte, il faudrait la jouer plusieurs fois dans le main deck. Et ça te pullule la main, en fait. Je pense. Ouais. Ça devient, une fois que t'en as un, le temps que tu la résolves, tout ce que tu as pioché entre temps, ça va aller dans tes manœuvres. Bah, c'est comme le terrain Babidi. C'est comme le terrain Babidi végétant en vert. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Content de l'avoir une fois, quoi. Ça prend du. Ouais, mais encore dans Babidi Vegeta, le terrain est résolvable rapidement, c'est-à-dire que si ton adversaire en face il aggro un peu, tu peux la résoudre au T2 par exemple. C'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est alors que celle-là, c'est un peu long. Ouais. Je pense pas que la carte, honnêtement, je pense pas qu'elle ait sa place dans le deck. Ouais. Je pense que pour la stabilité, tout ça, c'est impossible de suivre une carte comme celle-ci. Ouais. Je pense. Après, à voir, si je me trompe, parce que c'est la meilleure carte du deck, hein, mais je pense que. On va voir. Donc, ensuite. Ok, donc un Janemba 4 critique. Janemba Xeno. Attends, les autres, il était pas Xeno, non? Ouais, non. Ah non, voilà. Ils ont voulu faire une nuance, il faut, parce que tu vois la carte est tellement forte. Janemba Xeno. Donc, critique, si votre adversaire a 2 énergies ou plus, quand cette carte attaque, votre adversaire choisit une de ses battle cards et il la met dans sa war. S'il ne fait pas ça, vous piochez une carte et vous tapez 1. Waouh. Elle est très forte. Elle est incroyable, celle-là. Ouais. C'est un peu dommage, il faut. Enfin, pour le moment, de ce que je vois, il faut leur place. Ouais. Non, même pas, c'est Xeno, donc même pas. J'allais dire à moins que la SR a 5, la rare a 5 de la BT5. Non, c'est. Dans le Xeno, je pense que c'est une bonne Xeno, comment pas qu'on trouve des moyens de la ramener pour pas grand-chose. C'est ça. Mais c'est incroyable, ça, parce que ça veut dire que si ton adversaire n'a pas de carte de combat ou qu'il a des cartes de combat qui ont barrière, tu vas toucher un, tu vas détaper. Ah, mais attends, on dit une connerie. Parce que les cartes qui tuto, qu'on a vu avant, je sais pas exactement lesquelles, mais ça dit Evil Incarnate. Ça parle de Evil Incarnate, ouais. À voir. Ah oui, c'est vrai. À voir. Ouais, mais si t'as des évols ou quoi qui arrivent avec Janemba, tu pourras pas le faire, ça. Ouais, c'est vrai. À part s'ils disent, ouais, je sais pas. Bon, sur papier, elle est forte. Mais sur le papier, il est fort, parce que si un adversaire n'a pas de carte de combat ou une avec barrière, ça fait fini, tu dois détaper un, ça ouais. Une fois par tour, en plus, c'est une critique, donc. Ouais, ou sinon, quand il arrive, ça fait du contrôle sur le terrain. C'est ça. Okay. Ah, elle est bien. Pas mal. Alors, voilà. Ah, voilà. Un gros ton de Janemba critique réplique. Qui coûte. Et il évolue sur un Janemba Xeno, justement. Voilà, donc sur un Janemba d'avant. Tu pioches 2 quand il arrive et tu l'as pas en mode action, ça c'est pas trop fort. Putain. Donc ça te fait quoi? C'est-à-dire que tu peux taper avec celle d'avant, faire soit du contrôle, soit du CA, et après ramener celle-là. C'est ça. Bon, et la critique réplique. 25 000, c'est pas dégueu. Et celle d'avant, elle a juste critique. Ok, bon, ça se joue beaucoup sur le critique. Hein. Bah, je crois qu'elles ont quasiment toutes critiques à part les skills. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est fort. Donc sur papier, si t'as pas critique toute la partie, c'est chiant. Pour l'instant, c'est fort. Je pense qu'on va pas tarder à arriver au vert. Je crois que c'est quelque part. Ouais. Donc la
boule est 5 étoiles. Elle coûte 0, donc elle a permanent. Elle gagne Dark Dragon Ball dans toutes les zones, bon, comme toutes les Dragon Ball noires. Et en activation combat, pareil que toutes les autres, vous pouvez donner 5000 à une de vos Battle Cards. Ah non, à une de vos cartes. À une de vos cartes. Et j'aime bien l'activement en dessous, et en fait, voilà. Cette carte, elle fait également le lien entre les Janemba et Janemba Xeno. C'est qu'en fait, si t'as deux sources d'énergie en plus, et que tu choisis un Janemba Xeno bleu avec un coup d'énergie 3, tu places cette boule en dessous, ouais. Et tu joues jusqu'à un Janemba Xeno mono bleu avec un coup d'énergie de 4 tout en deck ou ta main. C'est énorme. Par-dessus la carte. Le deck va être énorme. En plus, elle arrive en mode action. Elle arrive en mode action en plus. Le deck va être juste énorme. Énorme, je sais pas. Parce qu'en fait, voilà. C'est sur le papier, en ligne des cartes. C'est super fort. La mécanique est ouf. Ouais. Mais, faut voir encore l'impact qu'elle peut avoir dans la méta, si elle a sa place. Ouais. Pour l'instant, je vois pas beaucoup de résistance au counterplay. C'est ça le problème. Ouais, c'est vrai. Il n'y en a aucune qui a déflect, je crois. Il n'y a aucune cas déflex, il n'y en a aucune cas barrière. Donc voilà. Là, sur le papier, les cartes ont l'air super fortes. À voir si elles le seront dans la méta. À voir. Mais ça, en plus, elle est bien, parce que t'as vu, c'est pas une évole quand on envoie ou quoi, où t'envoies la carte au cimetière. Et tu places la Dragon Ball sous le Janemba. Ouais. Ok. Sur papier, c'est fort. Moi, je trouve. Ouais, celle-là, elle est bien. On va voir. Hop, la suite. On arrive au vert. Bon, bah, ça sera pour la prochaine vidéo. Hein. Ça va pour le vert, on va vous faire dans une autre vidéo, parce que celle-là, elle fait déjà environ un peu plus de 30 minutes, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, on veut pas non plus vous ennuyer, le but c'est de vous découvrir les cartes en même temps que nous. Là, c'est vraiment nos avis à chaud, donc on n'a pas étudié les cartes. Il y a des moments où on dit un peu n'importe quoi et on dit juste nos avis comme ça, quoi. Ouais. Pour l'instant, en tout cas, j'aime bien le Janemba et j'aime bien. Ouais, le Janemba me plaît plus que le reste, pour l'instant. À voir avec les Gogeta, si ça peut être pas mal. Après, la mécanique du rouge me plaît dans le sens où t'as moyen de coupler avec des cartes B3. Ouais, c'est ça. Tu fais un peu ce que tu veux avec tes points de vie, etc. Franchement, le King Piccolo, moi je pense qu'il y a un truc à faire. Le Paco, il était cool, hein, aussi, je sais pas comment ça se dit. Ouais, c'est ça, il était sympa aussi. C'est ça. Ok. Voilà, du coup, on fera le vert et le jaune et le noir dans une prochaine vidéo qui sortira, je sais pas, un peu de temps après celle-ci, je pense. Ouais. Et voilà. Bon, pour l'instant, j'aime bien. Moi aussi. Allez, à la prochaine semaine. Allez, ciao.